Bonjour et bienvenue sur Rora Projet Manga, la chaîne où je partage avec vous mon aventure pour devenir mangaka. Dans les vidéos précédentes, on a parlé chara-design, création d'univers. Maintenant, on va parler écriture de scénario, une étape qui m'inquiète particulièrement tant j'imagine que ça va être compliqué. Dans cette vidéo, je vais pas spécialement vous montrer mon scénario dans le sens où le but c'est pas de vous spoiler, même si je vous donnerai quelques petites informations pour que vous compreniez la structure. Je vais surtout vous expliquer la méthode et les différents conseils que j'ai pu réunir à travers des petites formations que j'ai fait de ci de là, des livres encore une fois, des trucs que j'ai trouvés sur internet. On va essayer de trouver pas un tutoriel, mais une technique de base qui pourrait vous aider vous aussi à écrire votre histoire, même si encore une fois, je le précise, je ne suis pas professionnelle, je suis débutante et je patauge un petit peu tout comme vous. La première étape avant même d'écrire le scénario, c'est d'identifier un thème principal, même s'il peut y avoir des sous-thèmes, c'est super important pour donner de la cohérence et surtout de la profondeur au scénario. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi le thème de l'identité. L'identité, ce sera le thème principal de mon histoire, pour la simple et bonne raison que Nyx est un personnage qui est déjà en décalage avec sa réalité, et l'événement perturbateur de l'histoire va accentuer cela. Ensuite, je vais identifier des thèmes secondaires pour donner de la puissance et de la profondeur à mon scénario. Il y aura donc la dualité entre humain et démon. Il y aura ensuite le contrôle vs le lâcher-prise, notamment vis-à-vis des dieux, qui essayent de contrôler le monde. Il y aura également la thématique du destin contre le libre arbitre, parce que l'histoire de Nyx sera liée à une prophétie. On verra ça plus tard. Et enfin, dernier, il y aura le regard des autres. Et après avoir identifié tout ça, je me suis rendu compte que le style que j'étais en train de créer était complètement différent de celui que je voulais à la base. À la base, moi, je voulais écrire plutôt un shonen pour attirer le plus de public possible, que ça parle à plein de gens. Et au final, ça ressemble plus à du seinen, du shonen mature, parce que la thématique de comprendre qui on est très forte. Pour ne pas trop me casser la tête dès le début, je vais d'abord écrire mon histoire, mais en bloc. J'écris. Je relis, je remodifie, j'aère un petit peu mon scénario pour qu'il soit lisible pour d'autres personnes. Bien sûr, si je viens à contacter des maisons d'édition, là il va falloir que je le détaille en mode planche par planche, voire case par case en fonction de ce que demande la maison d'édition. Mais là c'est encore une étape au-dessus. En fait l'objectif c'est d'abord de dégrossir et de préciser petit à petit avec les dialogues, les mises en scène, etc. Ensuite, je vais découper mon histoire pour lui donner une structure narrative. Je vais donc la structurer de manière à ce qu'il y ait une introduction, un développement, un climax, une résolution, une conclusion. Je vais vous présenter les différentes étapes. Donc, pour ce qui est de l'introduction, dans un premier temps, elle va servir à présenter l'univers de l'histoire. Le lecteur va pouvoir, à travers l'introduction, découvrir le ou les personnages principaux, le lieu, l'époque, le contexte historique et la situation de départ. En bande dessinée, c'est une étape qui est très visuelle. On va y mettre des décors, des expressions du personnage. L'ambiance graphique va vraiment planter le décor. Et tout ça, ça va immédiatement aider le lecteur à comprendre le ton de l'histoire. Ensuite, pour ce qui est du développement, ça correspond à la progression de l'histoire, tout simplement. C'est là où la tension va augmenter progressivement et où le personnage va rencontrer des obstacles, des conflits, des alliés. Et c'est souvent l'étape la plus longue du scénario. C'est là où on va alterner entre action et dialogue. Le climax, par contre, c'est le moment le plus intense. C'est le point culminant de l'histoire avec confrontation finale où le héros doit agir. Et là, on va mettre des grandes cases, des compositions spectaculaires, des contrastes forts. La résolution qui vient juste après le climax, là va montrer les conséquences qu'a eu le climax. Les conflits principaux vont être résolus et le lecteur va enfin pouvoir respirer et faire le point sur les tensions qu'il y a eu juste avant. Et enfin, la conclusion, elle va terminer l'histoire, elle va apporter les dernières émotions, une morale, une ouverture et une réflexion. Elle va laisser une impression durable au lecteur. Ce qui est difficile aussi quand on écrit un scénario, c'est de donner
juste ce qu'il faut d'informations au lecteur pour qu'il comprenne ce qui se passe, pour pas qu'il se lasse ou qu'il se dise « oh là là, je comprends rien, ça m'énerve », sans pour autant le bombarder d'informations d'un seul coup, parce que ça manquerait de dynamisme, de suspense et de mystère, et ça rendrait l'histoire un peu plate. Donc c'est un équilibre à trouver, malgré tous les cours de scénario que j'ai pu prendre, malgré toutes les sources que j'ai pu trouver, il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est ça qui est un peu pénible. Pour faire une petite parenthèse, je pense que tout le monde a entendu parler du syndrome de la page blanche. C'est vrai que c'est assez insupportable quand vous passez des heures derrière votre ordinateur et ça ne vient pas, ou alors ce que vous écrivez ça ne vous plaît pas, alors que des fois vous êtes dans le bus, dans le tram, dans le train, ou tout simplement avec des amis en terrasse, et là vous avez une idée qui pop, et vite faut l'écrire quelque part sur votre téléphone, sur un carnet avant de l'oublier. Des fois même ça vous vient en dormant, et moi je sais que quand je suis dans mon lit, j'ai un peu la flemme de me lever pour l'écrire, mais faut le faire parce que sinon l'idée elle va passer, et c'est super dommage. Mais vraiment, ce syndrome de la page blanche, je savais que ça existait, je pensais pas que ce serait aussi agaçant, parce qu'en plus de ça, ça vous retarde en fait dans votre avancée d'écriture de scénario. Pour ceux qui auraient des petits problèmes d'inspiration, je peux vous donner quelques conseils qu'on m'a donnés. Notamment comme observer le quotidien. Parfois les meilleures histoires parlent parfois de situations très simples comme une dispute, un secret, une rencontre étrange. On peut aussi utiliser la technique de « et si ». Et si une ville entière disparaissait une nuit? Et si un enfant savait lire dans les pensées? Ça marche pas mal aussi quand on n'a pas d'inspiration. Il y a aussi la technique de mélanger plusieurs idées qui peuvent paraître totalement différentes, comme une enquête de police mélangée à de la magie, ou de l'humour mélangé à de l'horreur. Ça a été fait maintes et maintes fois si vous analysez un peu les œuvres autour de vous. On peut aussi s'inspirer des émotions, raconter une histoire qui devient intéressante parce qu'elle parle de l'émotion humaine comme la jalousie, la solitude ou la colère. On peut lire et regarder d'autres œuvres, ça marche bien aussi pour s'inspirer. Alors le but c'est pas de copier mais de comprendre comment une histoire crée du suspense, comment un personnage évolue. On peut aussi commencer par créer un personnage fort, comme on l'a vu précédemment. On crée le personnage, on lui trouve des défauts, on découvre ce qu'il veut, et ça permet d'avoir déjà une bonne base. Enfin, on peut s'infliger des contraintes qui stimulent un peu la créativité. Un conseil qui peut paraître évident, mais qu'on a tous un peu de mal à faire, c'est de se faire relire par des bêta-lecteurs. Que ce soit des amis ou des professionnels du milieu, c'est important d'être un peu encadré parce que nous, quand on a la tête dans notre scénario depuis des heures, voire des jours, voire des semaines, on a encore du mal un peu à y voir clair, et surtout ça nous plaît à nous, mais il faut voir si ça captive le lecteur. Donc je vais m'entourer de bêta-lecteurs. C'est une partie qui m'angoisse aussi parce que j'aime pas trop montrer mon travail avant qu'il soit terminé. J'aime pas trop qu'on se moque de moi, qu'on me juge comme tout le monde, je pense. Donc je vais vraiment sélectionner mes bêta-lecteurs de manière à avoir que des gens bienveillants et objectifs autour de moi. Dans l'une des formations que j'ai fait à travers une plateforme sur internet, un mangaka espagnol expliquait que le premier chapitre doit être décomposé d'une manière bien précise pour faire mouche, entre guillemets. Parce que souvent on offre des chapitres gratuits aux lecteurs dans les librairies pour leur donner envie d'acheter le manga, et il faut que dans ce chapitre gratuit, on ait un certain panel d'informations qui donne envie aux lecteurs d'acheter le manga, encore une fois. Donc pour structurer le premier chapitre, il est conseillé de le structurer de manière suivante, c'est-à-dire le contexte, le personnage principal, l'anticipation des événements à venir, l'action principale, la réaction et ce qu'on appelle les extras. Le contexte, c'est plus exactement une introduction où c'est dans 1 à 3 pages, on explique un peu les règles de l'univers ou au moins la règle basique la plus importante et on présente les personnages. Pour ce qui est de la partie personnage, les éditeurs, surtout japonais, exigent que le personnage soit présenté parfaitement dès le premier chapitre. Il faut donc être clair. D'abord une présentation de lui sous différentes actions de son quotidien, et après il faut expliquer quelle est sa blessure, enfin ses obsessions, ses motivations. La partie anticipation, le but là est de permettre au personnage de changer d'émotion de manière cohérente, et non pas soudaine au risque de perdre le lecteur. Donc avant d'entrer dans la phase d'action, l'important c'est de faire quelques planches sur les nouveautés ou les changements de statut, puis les autres pages expliqueront les effets de ce changement. Maintenant la phase d'action, je pense que le titre se suffit à lui-même.
vous aurez compris à peu près ce qu'il faut y faire. Il faut juste prévoir avant la fin de cette phase 4 pages à peu près de déclaration d'intention simple et claire. Maintenant la phase de réaction qui est super importante parce que ça permet de donner au lecteur la possibilité de comprendre ce qu'il vient de lire, de se remettre un peu de ses émotions et de revenir à la normale entre guillemets. Là il faut mettre l'accent sur les émotions, il faut qu'elles soient claires pour que le lecteur se sente connecté au personnage. Et enfin, ce que j'appelle les extras, là vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dans le sens où le but c'est de donner au lecteur l'envie de lire la suite, ou ça peut être aussi l'occasion de rajouter quelques informations que vous n'avez pas pu donner avant. Bon, maintenant on a une idée plus claire de la structure du premier chapitre. Moi j'ai quand même un petit souci, c'est que je sais pas si je commence par montrer les plans de Mara, donc mon antagoniste, pour que le lecteur comprenne où je veux en venir et quels seront les enjeux, ou si je montre directement Nyx dans son quotidien. Parce que d'un côté, je pense que présenter Nyx, c'est plus cohérent avec la structure d'un premier chapitre titre, mais de l'autre, pour créer de la curiosité et de l'enjeu pour le lecteur, je me dis que ce serait beaucoup plus sympa de montrer Mara et de le présenter directement comme le grand méchant pour que les gens aient envie de lire la suite. Donc là, je vais vraiment compter sur mes bêta lecteurs pour me dire ce qu'ils en ont pensé. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous en dire plus pour l'instant parce que j'en suis qu'aux premières étapes de l'écriture de mon scénario. Je pense que je ferai une deuxième vidéo sur le sujet pour revenir un petit peu sur ce que j'ai pu apprendre et perfectionner. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On avancera doucement, mais on avancera ensemble.